Il est important pour nous, étant que jeunes, de construire l'avenir de maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parlons vrai. Je suis Genovic Metoupété et aujourd'hui, nous allons parler tout autour d'un thème pour ce mois de septembre, un thème important. Mais avant tout, nous tenons à nous excuser. Pourquoi nous excuser? Nous savons que durant tous ces mois, nous étions assez rares et cela est dû à beaucoup de choses. Il fallait que l'on se réorganise et que nous puissions répartir sur de bonnes bases. Et maintenant que tout va bien, nous voici des retours pour bien faire les choses. Construire l'avenir de maintenant. Nous étant que jeunes, nous devons savoir que l'avenir de demain, c'est entre nos mains. Il est donc important pour nous de prendre les choses au sérieux de maintenant, enfin de diriger, enfin de progresser et surtout enfin de faire de bonnes choses afin que demain soit meilleur. Alors, je m'explique. Nous étant que jeunes, nous avons souvent tendance à abandonner certaines choses, à oublier ce qui est important et ce qui n'est pas important. Nous ne savons pas faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. On doit savoir que dans la vie, ce que nous faisons aujourd'hui peut toutefois nous rattraper demain. Et lorsque je dis ça, je fais allusion à beaucoup de choses. Je donne un exemple. Je donne l'exemple d'un Kuluna. Aujourd'hui, il est Kuluna parce qu'il y a papa, il y a maman. Il sait que même si il est arrêté, les parents vont venir pour intervenir. Mais après 20 ans, il va se retrouver, il sera maintenant responsable. Il doit aussi être responsable. C'est différent. Il sera responsable par rapport à l'âge, mais il doit aussi être responsable par rapport à ses actes, assumer ses actes. Nous, étant que jeunes, nous devons prendre conscience de tout ce que nous faisons de nous. Lorsque nos parents nous envoient étudier, que ce soit à l'école ou à l'université, on doit savoir que lorsque nous partons, nous ne partons pas seulement pour nos amis. J'aime lorsqu'on dit que nous rions ensemble, mais nous pleurons toujours seuls. Lorsque nous sommes à la fac ou à l'école, nous avons tendance à oublier certaines choses. Nous nous laissons emporter par d'autres choses et cela finit toujours par nous rattraper. Construire demain dès aujourd'hui, c'est aussi le fait de prendre conscience que nous n'avons que nous pour avancer. Toutes ces personnes qui sont autour de nous aujourd'hui peuvent ou ne peuvent pas être là demain. Et nous, on doit comprendre cela. Comprendre cela nous amène à prendre des décisions. Des décisions telles que assumer tout ce que nous allons faire et surtout accepter que nous ne pouvons que compter sur nous avant tout. Et donc, ce qui veut dire, nous ne pouvons pas faire d'autre chose qu'étudier sérieusement. Nous ne pouvons pas faire d'autre chose que prendre des initiatives fortes afin de nous positionner comme il se doit dans ce monde qui n'a pas de pitié pour ceux-là qui n'ont rien. Avoir rien, c'est devenir comme un péché aujourd'hui. Avoir rien, c'est une souffrance énorme. Alors, pour avoir tout, il faut commencer dès aujourd'hui. Alors, il y a d'abord l'école ou l'université, nos études. On doit comprendre que réussir sa vie, c'est pas nécessairement que nous allons réussir notre vie en étudiant, mais étudier, c'est important. Important pour tout être humain. Moi, je le dis toujours, il est important pour tout être humain d'avoir deux choses dans la vie. D'avoir étudié, mais aussi d'avoir Dieu. Parce qu'en étudiant, cela nous ouvre peut-être de portes et surtout si Dieu est là, cela nous ouvrira certainement de portes parce que Dieu nous demande de faire notre part de choses et lui aussi fera sa part de choses. On doit savoir prendre des initiatives. Lorsque je parle d'initiative, je dis que il n'est pas seulement nécessaire d'attendre 20 ans pour nous dire qu'enfin nous sommes capables de faire quelque chose. Je donne un exemple. Le podcast Parlons vrai est un podcast de jeunes où il n'y a que de jeunes. C'est une initiative de plusieurs jeunes où ensemble nous essayons un peu d'apporter une touche particulière. Nous savons que nous ne sommes pas de pros, nous savons que nous avons encore beaucoup à faire, mais nous savons surtout que ce que nous faisons aujourd'hui peut apporter un plus dans ce que nous serons demain. Construire l'avenir demain. Il faut savoir rêver grand. Et lorsque je parle de rêver grand, je dis il faut savoir se surpasser et surtout savoir que l'homme n'a pour ennemi que lui-même. Tu es le propre ennemi de ta vie. Alors il faut te surpasser pour réussir ta vie. Et lorsque je dis te surpasser, je fais allusion à abandonner certaines choses, certaines habitudes. C'est par exemple lorsque nous gênons. Lorsque nous gênons et nous prions, on nous demande de gêner et prier
Donc, cela veut dire que nous allons laisser un peu ce que nous aimons tellement, ce que nous apprécions tellement, ce que nous prenons trop à cœur. L'abandonner pendant un moment donné pour nous consacrer dans la présence de Dieu. C'est de même avec ça. Lorsque nous gênons, cela veut dire que nous abandonnons nos habitudes. Nous ne mangeons pas, par exemple, pendant 0 heure jusqu'à 15 heures, non pas parce que nous le voulons, mais parce que ça demande de sacrifice. Alors, lorsque je parle de sacrifice, je fais allusion à beaucoup de choses. Comme par exemple, savoir sacrifier son temps pour faire de recherches, pour étudier, pour faire de choses qui peuvent apporter un plus dans la vie d'un homme, d'un jeune. Lorsque je dis sacrifice, je fais aussi allusion à savoir s'éloigner de ce que nous aimons, mais ce qui ne nous apporte rien. Il faut rêver grand. Et lorsque nous disons rêver grand, on dit qu'il faut savoir aussi accepter qu'il n'y a pas de rose sans épines. Nous commençons toujours petit, il y a toujours des situations compliquées, il y a toujours des difficultés que nous pouvons rencontrer, mais on doit savoir que les difficultés d'aujourd'hui forgent ce que nous serons demain. Nous étant que jeunes, nous ne pouvons pas toujours passer notre temps sur les réseaux pour critiquer. Nous ne pouvons pas être là toujours parler de novelas. Nous ne pouvons pas toujours être là parler de matchs. On doit être là aussi pour parler de nous. Qu'est-ce que nous apportons? Et alors, moi je pense que nous tous, étant que jeunes, Dieu nous a dotés des dons, de différents dons. Chacun a un don particulier. Il faut juste savoir comment l'exploiter. Et lorsque je dis exploiter le don, je fais allusion aussi à beaucoup de choses. Je donne un exemple. Il y a ceux-là qui sont nés avec la qualité de bien jouer au football. Il y a aussi ceux-là qui sont nés avec la qualité de bien s'exprimer devant les gens. Il y a aussi ceux-là qui sont nés avec la qualité de leadership, en fait. Et tout ça, ce sont des qualités énormes et importantes que nous devons normalement développer pour que cela puisse nous forger et nous amener à pousser encore plus loin ce que nous pouvons développer. Rêver grand. Lorsque je dis rêver grand, nous étant que jeunes, nous devons savoir aussi entreprendre. Lorsque je dis entreprendre, je veux dire ceci. Nous pouvons devenir des entrepreneurs aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, et vendre ce que nous savons faire et par après le propulser. Parce que nous commençons toujours petit et nous avançons. Je donne un exemple connu dans la Bible. Dieu dit à Abraham, quitte tes parents, quitte ta maison et va là où moi je veux te montrer. C'est une forme de reformulation, bien sûr. Et lorsque Dieu dit ça, Abraham a quitté sa zone de confort. Abraham a quitté chez lui. Il a quitté là où il était à l'aise. Pour aller dans un endroit où il ne connaissait personne, pour aller dans un endroit où il n'avait pas trop de connaissances. Mais il l'a quand même fait. Il l'a fait parce que Dieu l'a demandé de le faire. Et aujourd'hui, Abraham est considéré comme étant le père de plusieurs nations. C'est une vérité. Nous devons quitter notre zone de confort. Nous devons nous mettre dans des positions vraiment qui ne nous permettent pas de nous sentir à l'aise, mais qui est nécessaire. Nous, étant que jeunes, on doit savoir que tout part de maintenant. C'est aujourd'hui que tout se passe. C'est aujourd'hui que l'avenir se construit. Alors, il est important pour nous, il est primordial de savoir faire la différence entre ce qui n'est pas important et ce qui est important. Ce qui n'est pas important, c'est par exemple passer 2 heures du temps en suivant un match de football au lieu que de faire de recherches scientifiques. Ce qui n'est pas important, c'est par hasard passer plusieurs moments devant la télé, suivant la télé bien sûr, au lieu de nous forger, au lieu de développer des compétences, au lieu de suivre des formations. Nous devons nous-mêmes d'abord croire en nous. Croire en soi, croire en ce que nous pouvons produire, croire en ce que nous pouvons faire. Il est important pour nous de savoir tout cela. Nous étant que jeunes, qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui? Certes, nous disons que l'État ne fait rien, le gouvernement ne fait rien, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons d'abord? Est-ce que nous arrivons à bien faire les choses? Je ne pense pas. Alors il faut rêver grand. Lorsque je dis rêver grand, il faut essayer de faire plus que les gens peuvent penser, plus que toi-même tu peux penser et accomplir. Lorsque je dis ça, je fais allusion par exemple, une personne qui est née dans une famille pas très riche, une famille noble, mais la personne a un rêve de bâtir un empire.
de bâtir une grande société et de devenir aussi parmi de grands cadres dans ces pays. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile, oui. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Moi, j'aime surtout lorsque nous associons ce que nous faisons à Dieu. Parce que Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Alors moi, je dirais que rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Alors, pour que Dieu fasse sa part de choses, nous devons d'abord commencer par faire notre part de choses. Étudier, nous former, croire en nous et savoir se vendre. Chers jeunes, lorsque vous savez faire quelque chose, ne le faites pas gratuitement. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que mais ça, c'est aussi savoir vendre ce que toi tu as comme talent, ce que toi tu as comme don. Je donne un exemple. Un jeune réalisateur, il sait très bien faire ce genre de choses, la réalisation. Mais plus la personne le fait gratuitement, plus tu n'auras rien. Et ce n'est pas ce que nous cherchons. C'est comme par exemple, je connais une dame qui tresse. Mais elle, lorsque les gens qu'elle connaît viennent chez elle, elle le fait gratuitement. Elle dit que, oh ouais, non, ça la kaka pour lobité. Mais attention, la semaine prochaine, il va y avoir lundi. Je dis que le mois prochain, c'est le mois d'octobre. Je dis que l'année prochaine, c'est 2026. Ce n'est pas que qu'on va dans la bâtité. Mais il faut aussi qu'on s'en la chose négociée. Et ça, c'est que pour que makambo nga nayebi kosala efransa lango gratuitement. Nazoluka moyen nini ya kobongisa vie nanga. Alors il est important qu'on a biso nyonso toyeba kovendre oyo biso toyebi kosala. Eza te que moza motema mabe. Or lobaka oza motema mabe en tout cas il faut kanga ino. Chers jeunes, on doit arriver grand. On doit savoir d'abord qu'est-ce que nous voulons réellement et on doit d'abord croire en nous. N'attendons pas que Batubaya Kolobaka, non, toi tu sais faire ça, toi tu peux faire ça, toi tu peux accomplir ça. Non, c'est pas ça. On doit savoir que nous-mêmes d'abord, on doit croire en nous. Croire en nous parce que nous n'avons que nous. Croire en nous parce qu'il est important de faire d'abord notre part de choses. Lorsque tu crois en toi, même lorsque tu crois en toi, lorsque les gens viennent te décourager, tu sais très bien que tout ce qu'ils sont en train de dire est nul et sans effet. Savoir se vendre, sortir de sa zone de confort, savoir faire sa part de choses et laisser Dieu faire sa part de choses, ça sera une chose très, très, très importante pour nous. Jeunes, on doit comprendre que il est important pour nous de savoir que l'avenir est entre nos mains. L'avenir se prépare maintenant. Et qui dit maintenant, dit beaucoup de progrès, beaucoup de sacrifices. Nous ne pouvons pas être là qu'à penser aux femmes ou aux hommes. Nous ne pouvons pas être là qu'à penser au football, par exemple. On doit être là à penser à notre avenir. Alors que demain, nous serons parents, nous serons des responsables. Mais quel genre de parents serons-nous? Quel genre de responsables serons-nous? Ce sont des questions que nous, étant que jeunes, devons nous poser. C'est un sujet assez compliqué, c'est un sujet assez bizarre. Je l'appelle ainsi, je sais le pourquoi. Mais j'aimerais que nous tous nous puissions savoir une seule chose. Il est important pour nous de faire notre part des choses et laisser Dieu faire sa part des choses. Et qui dit faire notre part des choses, dit sacrifier beaucoup de choses, dit sortir de sa zone de confort, dit savoir se vendre, dit aussi savoir mettre en avant ce que nous pouvons bien faire, de sorte que cela puisse nous apporter des contrats, de sorte que cela puisse nous apporter beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, jeunes, on doit prendre des décisions fortes. Ça blesse, mais c'est important. Ça blesse, mais c'est primordial pour nous. Alors, toi qui me suis, tu dois savoir une chose. Tout ce que tu fais aujourd'hui peut te suivre demain. Alors, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux et comment tu peux le faire. Tout cela est important. Le podcast revient bientôt. Nous vous signalons que le mois prochain, le mois d'octobre, il y aura beaucoup de surprises. Et comme thème du mois d'octobre, c'est jeunesse et citoyenneté active. Ce sera important pour nous de suivre les épisodes qui vont suivre. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi d'être là. Je sais que j'ai pas tout bien fait, mais je fais comme je peux. C'était Genovic Netopété.
pour le compte du podcast Parlons Vrai. Merci et à très bientôt.